Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, vidéo très intéressante. On va aller voir ensemble quelques graphiques. La vidéo ne sera pas très longue, mais on va aller voir des graphiques très intéressants de la market cap dominance du Bitcoin, donc le BTC dominance. Ensuite de ça, on va aller voir total market cap, donc toutes les cryptos ensemble. Donc on va aller voir le retest qu'on a fait avec les clôtures de la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on est lundi à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc la clôture s'est faite hier et on a eu une très belle clôture au niveau de ces graphiques-là. Donc on va aller voir ça ensemble. Pour l'instant, BTC toujours stable au niveau des 97 000. ETH, moins 7,49% sur 7 jours avec 2650 total. Le reste du marché, bon, ben, ça bouge pas trop. Là. On va dire que ça reste plutôt dans les mêmes niveaux. Ici, donc, la BTC dominance, la market cap de la BTC dominance, donc en pourcentage, donc c'est le total de dominance que le BTC a par rapport au marché total. Donc là, il est environ 61,46% ici, on le voit. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, on a fait une belle bougie doji qu'on appelle. Donc, ça, c'est très bullish pour nous, puisque quand ce graphique-là descend, ça veut dire que c'est tout le reste du marché qui prend plus de valeur que BTC. Donc, ce qui est optimal là-dedans, c'est quand BTC monte et en plus la BTC dominance descend. Ça veut dire que les altcoins prennent plus de valeur que le BTC et donc surperforment le BTC. Et là, depuis 2022, là, on voit que c'est le BTC qui surperforme. Et vous le voyez sûrement si vous avez des altcoins, que le BTC surperforme vos altcoins. Mais la dernière fois qu'on a eu une très belle doji candle ici, donc avec une mèche qui est allée chercher toutes les liquidités plus haut. Donc, ensuite de ça, on a clôturé très bas. Ben, c'était environ ici, là, parce qu'on n'a pas eu vraiment de doji candle comme ça. Là. On en a eu quelques-unes sur le BTC dominance. Donc, on a une ici. On est allé chercher encore plus haut, de plus en plus haut. Mais à part celle-là, là, vraiment du dernier cycle, c'est fin 2020, début 2021. Donc, on a eu la chute de la BTC dominance donc durant 2021 à 2022. Et moi, je pense que durant 2025 jusqu'à 2026, ben, on va avoir la BTC dominance qui va chuter jusqu'au niveau des 40 environ. Là. Donc, j'en avais déjà parlé, je pense, dans la dernière vidéo où on pourrait aller chercher ça. Mais c'est Doji Candle, donc très bullish pour les altcoins, évidemment, pour le marché total. Donc la dernière fois qu'on avait eu ça ici, on pensait qu'on n'irait pas plus haut sur la BTC dominance. On a chuté, on pensait que c'était l'all season. Et boum, on a eu une très grosse hausse par rapport à la BTC dominance ici pour aller chercher plus haut. Et ensuite de ça, on a eu l'inversion donc de ce graphique-là. Ici, on pensait que c'était la all season. Donc ici, tout le monde appelait la all season. Et en général, quand tout le monde appelle la all season, ben, c'est pas bon signe. Tandis qu'ici, ben, je ne sais pas si vous avez Twitter ou peu importe, là, mais le sentiment du marché a vraiment changé là, depuis ici. Là, ici, tout le monde disait que c'était la all season. Et lorsqu'on a eu la grosse correction la semaine dernière, ben là, tout le monde est devenu bearish. C'est un top de marché, blablabla. Moi, je pense pas que c'est un top de marché. Je pense que justement que ça prenait une grosse correction comme ça. Et ça prend ce genre d'affaires-là qui met la majorité des gens pessimistes donc pour la suite. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment partir des nouveaux sommets sur les altcoins. Ensuite de ça, sur la BTC dominance, encore le même graphique là, ici, là, on est dans cette zone-là ici qu'on voit. Là, on a en plus de ça une bearish divergence. Donc là, on a une divergence qui est baissière. Et donc, je vous l'ai dit tantôt, quand le BTC dominance chute, ben, c'est très bon signe pour les altcoins. Donc, ce qu'on veut, c'est que ce graphique-là chute. Et là, on a un indicateur qui nous dit qu'on a une divergence baissière. Donc, le RSI ici est baissier. Donc, on fait des hauts toujours plus bas et on a le graphique qui va de plus en plus haut. Donc, en général, le RSI prédit les mouvements qui vont arriver et là, il va à la baisse. Donc, moins de. Je ne sais pas exactement comment l'expliquer, là, mais on a moins de gens ici là, qui sont. Ben en fait, je ne sais pas exactement comment le dire, mais vous comprenez, là, ici on est baissier, tandis que le graphique est haussier. Et donc, on devrait avoir une inversion du marché qui devrait arriver dans les prochaines semaines peut-être. Là. Donc, c'est évidemment en semaine, là, en weekly, ça. Donc, c'est pas nécessairement demain, mais très intéressant à voir. Ensuite de ça, la BTC dominance ici sur mon graphique, là, je vous avais déjà tracé ça. Donc, la semaine dernière, je vous avais fait une vidéo là, 2 semaines, donc on devait être à peu près ici. Et j'avais dit que ça serait intéressant d'avoir une clôture ici. Ben, on a clôturé à l'intérieur, donc une très grosse bougie. Et donc, c'était pas bon signe pour nous. Et ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a eu? Ben, la grosse mèche qu'on voit ici, on est allé liquider tout le monde en haut. Mais la clôture s'est faite exactement sur la zone de résistance donc que j'ai tracé ça fait très longtemps là, quand même là. Je l'avais tracé là, qui correspond à ces zones ici là, donc de résistance et support là, plusieurs tests donc quand on était ici j'avais dit que peut-être on allait rester ici et chuter à partir d'ici et si on brisait à la hausse ben, on avait beaucoup de chance d'aller tester en haut, on l'avait testé ici donc une fois, donc ça c'était bon signe encore de fois, on s'était fait rejeter. Ensuite de ça, j'avais dit qu'il fallait
donc pas rebriser ça à la hausse. On l'a brisé à la hausse malheureusement. Donc ce genre de canal ici, là, vous voyez le canal haussier. Ensuite de ça, on est venu tout chercher ici. Et la clôture ici, très très intéressante. Donc la semaine dernière qui s'est faite hier, la clôture là, dans le fond. On a clôturé pile sur sur cette résistance-là. Donc ça, c'est très bon signe pour nous. À voir ce que le marché va nous donner. Mais je pense que dans les prochaines semaines, on va avoir un gros revirement de tendance. Et ici, c'est la zone à aller chercher évidemment pour avoir vraiment une grosse confirmation de revirement de tendance. Donc on veut chercher ici et avoir une clôture sous les derniers plus bas ici. Très intéressant à voir. Ici pour le crypto total market cap, donc ça inclut toutes les altcoins, sauf le top 10, donc crypto total market cap, excluding top 10, donc toutes les altcoins en bas du top 10. Donc il y en a beaucoup là. Mais on a un graphique assez intéressant ici. Donc, on a une trendline qui dure depuis 4 ans ici en blanc et une trendline ici haussière qui dure environ depuis 7 ans. Donc, on voit le graphique qui est haussier évidemment. Et lorsqu'on a un genre de triangle ascendant comme ça, vous voyez, on a toujours une cassure qui doit se faire à la fin ici, soit à la baisse, soit à la hausse. Et évidemment que je pense que ça va être à la hausse au cours de 2025-2026. Ça arrive en plus directement dans le 2025, la fin de ce triangle-là. Donc, très intéressant à voir. Ensuite de ça, ce graphique-là encore plus intéressant à voir, ici c'est le crypto total market cap. Donc là, c'est toutes les cryptos, on n'exclut pas le top 10, on est plus haut que les sommets. Tandis que sur celui-là qui exclut les top 10, on n'est pas plus haut que le sommet. Donc ça, on va avoir encore une zone à aller chercher plus haut, peut-être un retest à faire, mais sur toutes les cryptos, on l'a déjà. Donc on avait ce genre de ici de cup and handle, donc on a la tasse et la anse ici. On a brisé ça à la hausse et là on a pullback là-dessus parfaitement sur cette zone, donc sur le précédent sommet là, au niveau des 3,1 trilliards à peu près de dollars en anglais, là, c'est pas la même chose en français, là, mais 3,1 trilliards ici. Donc, on a eu le parfait retest sur cette zone ici, très très intéressant à voir. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner, évidemment, ça fait toujours plaisir. Les choses qu'on a vues aujourd'hui, c'est très intéressant. J'ai très hâte de voir la suite pour ce qui est de la BTC dominance avec cette clôture-là qui est magnifique la semaine dernière, à voir dans les prochaines semaines. Mais je pense que on a libéré beaucoup de personnes du train là, et la majorité des gens sur Twitter sont rendus bearish. Donc ça, c'est très très positif pour la hausse puisqu'on ne peut pas partir avec trop de gens qui sont optimistes. Ça prend des bearish et ensuite de ça, on a des gros pumps et ces gens-là, ils ont manqué, ils ont tout vendu et là, ils veulent rembarquer. Donc c'est ce qui crée vraiment les effets boule de neige là, à la hausse et à la baisse, évidemment. Donc c'est ce qui conclut cette vidéo. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de vous abonner si ça vous a plu. Nous, on va se revoir la semaine prochaine. N'oubliez pas... non, je n'ai plus rien à dire. Donc, on va se revoir la semaine prochaine. Bye.